En général, quand on parle de 3D, on va penser à ça. Ou à ça. Et c'est plutôt juste, car le jeu vidéo et les effets spéciaux pour le cinéma sont représentatifs des deux techniques majoritaires utilisées pour faire du rendu 3D. Et s'il y a deux techniques, c'est que chacune répond à des besoins spécifiques dépendant du média. D'un côté, un monde dans lequel on va se balader, et de l'autre, un monde cherchant à approcher au maximum notre réalité. D'un côté, on va donc utiliser la méthode dite de la rasterisation. Pour être très simple, dans la rasterisation, des sections de pixels vont être formées. Cette méthode permet de calculer très rapidement à quoi ressemble le décor 3D, puisque tout est fait pour travailler par groupement de pixels. Puisque le calcul est rapide, il devient alors possible de se déplacer dans le décor et de voir la scène changer avec nos déplacements. Pour le réalisme, on peut alors se tourner vers le ray tracing, et cette fois-ci, il est question de reproduire la physique de la lumière. De façon très simpliste à nouveau, pour chaque pixel aura été défini le matériau qui le compose et il sera calculé la manière dont la lumière va se comporter en le frappant. Mais les temps de calcul vont être extrêmement longs, rendant l'utilisation du ray tracing difficilement utilisable afin de créer des scènes interactives. Imaginez un peu ce qu'il serait possible de faire avec une méthode combinant la vitesse de rendu de la rasterisation et le réalisme du ray tracing. Et cette méthode existe. Il s'agit de l'image-based rendering. Tellement de coïncidences. C'est fou. Comme son nom l'indique, l'image-based rendering se base sur des images, des photos ou vidéos à partir desquelles on va obtenir un rendu 3D dans lequel on va pouvoir se balader. Les techniques de rasterisation et de ray tracing demandent beaucoup d'artistes qui doivent créer la scène, les matériaux, dire où sont les éclairages, etc. etc. Mais une fois cela fait, tout est modifiable en un clic. Et dans le cas de Liber, on a des photos. Si vous avez une photo de Notre-Dame à midi avec des touristes devant, votre set final ce sera Notre-Dame à midi avec des touristes devant. Et c'est là qu'intervient une équipe de l'INRIA Graph Deco et plus précisément Julien Philippe, doctorant sous la direction du docteur Georges Dretakis. Sa recherche consiste à créer, grâce à des techniques basées sur de l'intelligence artificielle, de la capacité d'édition à l'IBR, pour amener de la souplesse dans la méthode. Et grâce à ces travaux, il est possible d'obtenir des timelapses assez époustouflants, ou d'effacer des voitures d'une balade dans la rue, comme cela. Et dans le futur, il deviendra alors possible d'obtenir très facilement, à partir de photos, une scène 3D modifiable à souhait et extrêmement réaliste. Cette méthode va pouvoir être utilisée dans l'immobilier pour des visites très concrètes d'appartements virtuels, ou en urbanisme en permettant de mettre en situation un bâtiment, ou de faire un rendu 3D de ce que l'on veut construire. Ou devenir un nouvel outil de production de vidéos fabriquées de toutes pièces, comme c'est déjà le cas avec les deepfakes. Le deepfake ou hypertrucage en français est une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. Cela permet par exemple de changer le visage d'une personne sur une vidéo, et grâce au motion capture, on va pouvoir endosser le visage d'une autre personne, comme Andy Serkis l'avait fait avec Gollum. Dernièrement, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, en a fait les frais, mais aussi et surtout de nombreuses actrices ayant vu leur visage apparaître dans des vidéos porno. Et dernièrement, carrément une application pour foutre à poil des meufs sans leur consentement. Tu le sens le seum là ? Tu le sens ? Se posent alors de nouvelles questions dans le développement de ces nouvelles technologies, des questions d'ordre éthique. Car toutes ces nouvelles méthodes de manipulation de l'image ont des applications concrètes et vraiment cool. Dans le cas des travaux de l'INRIA, ils permettraient à tous de visiter des musées et des monuments historiques et avec un réalisme foudroyant. Mais s'accompagne aussi d'utilisations peu scrupuleuses qui peuvent avoir des conséquences désastreuses impactant la vie de personnes bien réelles. Ok, c'est super tout ça, mais quelles sont les solutions du coup ? Et celle-ci réside peut-être tout simplement dans le fait de combattre le feu par le feu, car les intelligences artificielles pourraient permettre de détecter les fake news car celles-ci ne se propagent pas dans les réseaux sociaux de la même manière qu'une information bien réelle. Mais ça, c'est une autre histoire, et je laisse Midi de Fulloscopy vous la conter. J'espère que cette courte plongée dans l'univers du rendu 3D vous aura plu, et je vous dis, je l'espère, à bientôt dans un nouvel épisode.